Bonjour, je suis Jude Pierre de la Jeune Chambre de commerce haïtienne. Je prends quelques minutes, dans 5 minutes maximum, pour vous parler de 5 éléments à considérer quand vous embauchez un expert développeur. Donc, le problème qui est le plus souvent quand on veut embaucher un expert développeur, ça se peut qu'on ne connaît pas trop et comment ça fonctionne un site web où vous êtes tout nouveau dans le cheminement de création de site web et d'entrepreneuriat. Le plus important à savoir, c'est que plus vous êtes clair, plus c'est mieux. Plus vous avez, plus et vous allez passer moins de temps à essayer de trouver quelqu'un. Ou sinon, vous allez savoir si dans votre réseau, si vous avez quelqu'un qui possède les skills recherchés. Et en même temps aussi, si quelqu'un, et ça va permettre à quelqu'un de vous référer facilement un expert pouvoir répondre à vos besoins. Donc, un premier truc à mentionner dans votre demande, c'est de dire c'est quelle plateforme qu'on veut utiliser. Est-ce qu'on veut que le site web soit fait sur WordPress? Est-ce qu'on veut que le site web soit fait sur Wix ou Squarespace, Webflow? Donc, on commence avec ça. Ensuite, c'est de savoir le budget, c'est de combien? Vous possédez combien de budget? Est-ce que c'est un budget de $500, $300, $1,200, 1,500, 2,000? Comme ça donne une idée. Mettons, si par exemple, un développeur qui est pas prêt à travailler en dessous de $1,000, peut-être va pas vous contacter si votre budget est de $1,000. Donc, quand vous ne mentionnez pas, vous trouvez à entrer dans une discussion de prix et qui peut amener à rien. L'autre point à mentionner, c'est quel type de site web que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez créer un blog? Est-ce que vous voulez créer une boutique en ligne? Ou est-ce que vous tout simplement vous voulez avoir un site web de vitrine? Pourquoi le type de site web est important? Parce que ça affecte le temps de développement. Donc, un site web de boutique en ligne prend plus de temps qu'un site web de vitrine. Et un blog prend moins de temps par rapport à un site web de boutique en ligne. Et aussi de savoir comment la configuration est totalement différente. Un blog, c'est vraiment conçu autour des éléments texte, c'est des pages de texte à être publiées, tandis que pour un site web, c'est plus de produits avec des photos, plus d'images qu'autre chose. Ensuite, après, c'est de parler, c'est quoi le travail? Est-ce que vous voulez quelqu'un pour construire un site web de A à Z ou est-ce que vous voulez quelqu'un pour faire une mise à jour d'un site web actuel que vous pouvez? Là encore, ça affecte le prix. Donc, en fonction de ça, c'est de savoir, OK, parce que si la personne va commencer de A à Z, ça se peut qu'il vous demande plus cher. Si la personne a tout simplement ajouté un bouton ou une page en plus ou faire une autre configuration, ça se peut que ça vous coûte moins cher. Donc, encore une fois, ça vient diminuer les conversations que vous pouvez avoir avec plein de personnes, pas aller nulle part. Ensuite, c'est le contrat. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour faire un contrat mensuel? Donc, la personne, à chaque mois, vous allez demander de faire des efforts, de faire des mises à jour, des ajustements. Ou vous avez tout simplement quelqu'un qui vous fait un contrat une seule fois en fonction d'une soumission, en fonction d'une période fixe, avec une soumission fixe. Donc, tous ces éléments, tous ces éléments-là vont amener une certaine clarté dans votre demande pour que vous n'ayez pas à passer trop de temps à parler avec beaucoup de personnes pour rien et aussi pour permettre à quelqu'un de vous référer la bonne personne pour développer le projet. Ok, donc nous à la Jeune Chambre, on donne un support par rapport au développement web pour vous guider dans le processus. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire à info@jcch.ca ou visiter notre site web jcch.ca. Merci.